Alors, avec Paolo aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur le thème du reculé sur les barres au sol. C'est une question que j'ai eue il n'y a pas très longtemps sur le groupe d'entraide du jeu Etolo, où une personne avait demandé comment on peut faire pour que le cheval arrête de frotter, de glisser sur les barres au sol quand on les travaille à reculons, parce que c'est vrai que c'est une problématique qui est quand même assez récurrente. Quand on a des chevaux qui sont zen, sereins, bien désensibilisés, ça ne leur pose pas de problème de venir toucher la barre avec les pieds ou même la faire rouler sous leurs pieds. Le but n'est pas de leur faire peur avec la barre pour qu'ils l'évitent, mais plutôt de retravailler ça de manière à ce que eux puissent vraiment un peu se mécaniser et lever leurs pieds au-dessus de la barre. Donc il y a plusieurs solutions pour ça. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les chevaux qui viennent vraiment un peu mourir sur la barre et être un peu tout mou, c'est des chevaux qui vont pas utiliser leur physique. Les chevaux, comme nous d'ailleurs, ils sont un peu économes en énergie et donc forcément reculer, ça demande, quand on doit lever correctement les pieds, donc diagonaliser correctement, c'est-à-dire par exemple l'antérieur droit qui va bien se lever en même temps que le postérieur gauche, ça fait travailler le dos et les abdos et donc forcément c'est un peu plus coûteux en énergie que de venir faire un petit peu l'anguille et frotter les barres. Donc on va avoir des chevaux qui vont préférer frotter les barres parce que ça économise le physique. C'est totalement logique et donc ça on peut le travailler de plusieurs façons. Déjà on peut se mettre à récompenser le cheval quand il ne touche pas la barre, mais il faut bien par contre lui signifier aussi que quand il touche, on ne souhaite pas qu'il touche, donc peut-être aussi lui dire que non et continuer l'exercice, parce que j'ai constaté que c'est vrai que les chevaux qu'on récompense uniquement quand ils ne touchent pas la barre, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent vraiment à faire l'association et à comprendre qu'on récompense parce qu'il n'a pas touché la barre. Après, donc c'est un souci physique, d'économie d'énergie, donc on va venir, on va dire, régler ça en amenant un petit peu plus d'énergie et de rapidité ou de rythme du moins dans le reculé pour que le cheval vienne vraiment lever ses pieds et faire travailler son dos et ses abdominaux pour vraiment diagonaliser correctement, lever ses pieds et pouvoir enfin passer sur la barre sans toucher la barre. Et surtout reculer droit aussi. Je vous conseille de démarrer cet exercice en faisant un petit échauffement. C'est un peu trop dur de démarrer le cheval sur cet exercice directement parce que même si c'est un exercice qui semble un petit peu statique et des fois un peu calme, en fait c'est quand même coûteux au niveau du physique. Donc je vous conseille d'échauffer le cheval pour que déjà en fait il puisse commencer à lever correctement ses jambes et qu'il ait déjà un petit peu travaillé. Donc du mener à l'épaule avec un petit peu de pas de trot et du reculé, actif. On peut faire un petit peu de cercle, mais c'est surtout marcher avec le cheval et essayer de lui demander de se mobiliser vers l'avant et vers l'arrière, vraiment à l'énergie, au poids du corps, j'ai envie de dire, même si on n'est pas en équitation, mais c'est un petit peu la même chose en travail à pied. Et quand on aura ça, après on retournera travailler sur les barres. Donc déjà, on va essayer juste à froid pour voir lui comment il se comporte sur cette barre à reculons. Oh. Et oui, on a appris à faire les déplacements latéraux, alors on le fait. Voilà, donc Paolo, il lève quand même pas trop mal ses pieds, mais on voit qu'on a déjà une touchette avec l'antérieur. On va le refaire une deuxième fois, un petit peu plus loin. Stop. Et on y va. Donc là, on a une touchette et ça roule. Une autre touchette. Donc voilà, on a deux touchettes déjà, postérieure, antérieure. Avec un cheval qui est un petit peu mou dans son reculé, c'est fait exprès, hein, c'est pour que je puisse vous illustrer la problématique que rencontrent beaucoup de personnes avec les barres. Un petit peu mou dans son reculé et un reculé qui n'est pas très droit. Et ensuite, si on le fait à distance, ben souvent ça s'aggrave. Stop. Tu recules. Recule. Oui. Recule. Voilà. Encore. Recule. 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 Recule vraiment, chouchou. Recule, recule. Voilà. Ok, donc on a un cheval qui est mignon, qui réalise bien l'exercice, qui est quand même content, on va dire, de faire l'exercice, qui est un peu appliqué, mais par contre sur la barre, pas du tout appliqué. Donc on va travailler ça. On s'échauffe un peu, chouchou? Allez, zou. Voilà. Donc pour bosser ça, on va vraiment marcher actif et hop, faire des arrêts. Lancer de reculer un petit peu fort. Redémarrer. Et ça va nous aider
à mobiliser le physique du cheval pour que lui, il vienne vraiment correctement lever ses pieds déjà sans la barre. Ok, hop, on ralentit, pas compter, hop, on accélère, oh, on s'arrête, on s'arrête, on reprend, très bien. Et là, on veut un cheval qui est vraiment attentif. 1, 2, 3, oui, oh, super. On va rechercher ça, un peu de réactivité, d'attention sur ce qu'on fait avec notre corps. Et après, on va travailler aussi la rectitude. Mais là déjà, si on peut avoir un joli mené à l'épaule avec un cheval qui se bouge bien et qui est attentif à ce qu'on fait, hop, on va changer d'œil. Tic. Hop, y va le loup. Hop. Hop, oui. Voilà, oh, 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 oh. Oui, très bien. Super. Ok. Très très bien, ça, loup. Ok. Oh. Recule. Recule. Ouais, marchez. Oh. Recule. Marchez. Voilà. Ok. On va changer d'œil. Passer à l'autre main. Et faire la même chose. Attention à la lettre. Marche pas dessus. Recule. Ok. Ensuite, une fois qu'on s'est un petit peu échauffé, emmené à l'épaule avec des petites variations d'allure, des arrêts, des reculés, redémarrer, ralentir, on va essayer d'accélérer un peu le reculé. Oh. Et donc là, pour accélérer le reculé, je vais venir me grandir, tirer mes épaules en arrière, inspirer un grand coup, mettre une rythmique du stick et je vais augmenter. Oh. Et on y va doucement. Alors j'insiste vraiment sur le mouvement que je fais pour pouvoir vous montrer. Et on recommence. J'inspire, je commence à marcher. Rythmique du stick. Et on reprend. Ok loulou, très bien ça. Oh. Donc ce qui est important, c'est que le cheval il soit déjà... Enfin le cheval, ou nous dans notre placement aussi, on soit déjà un petit peu au niveau de la joue du cheval. Si on commence à faire reculer, emmener à l'épaule alors qu'on est sur le passage de sangle, il y a de forts risques que le cheval parte en avant et qu'on ne prenne pas bien ce qu'on demande. On reprend. Hop. Recule. Ok, doucement, et j'augmente. Ok, super. Et on fait attention à ne pas toucher à la tête, à bien laisser la tête du cheval libre de ses mouvements. Oui. Allez. Donc maintenant qu'on a ça, avec un cheval qui recule plus franchement et avec un petit peu plus de vitesse, on va le faire sans la barrière et on va reprendre au contact face au cheval. Donc je vais récupérer ma cordelette. Je vais venir mettre ma main, donc le flot de longe, le mettre dans le coude. Ma main sur le mousqueton de la longe. Et là, on va reprendre notre reculé basique. 1, 2. Ok, très bien. Je mets un petit peu de claquement de langue et un petit peu plus d'allure dans mon corps. C'est un cheval qui sait reculer. Alors, ne faites pas ça avec un cheval qui est en train d'apprendre le reculer. On ne demande pas autant. Mais là, ce que je veux de lui, c'est un petit peu le physique. C'est-à-dire que vraiment, il se bouge correctement et qu'il accélère un peu son reculé. Donc, je vais venir mettre de la pression constante. La relâcher avec mes doigts dès que j'ai une réponse qui me convient. Tu viens ?
Et ensuite, je peux ajouter avec le stick un petit peu de rythmique. Oui, c'est très bien. Pour que ça vienne amplifier ma demande et qu'on vienne accélérer ce reculer. On y va. 1. Allez. Ok, c'est pas trop mal. Ça recule pas trop droit. Maintenant, il faut faire attention, c'est que là, on a la clôture aussi. Les chevaux n'ont pas la même perception derrière de la distance à laquelle se trouve la clôture. Donc, des fois, ils peuvent avoir l'impression de rentrer un petit peu dedans. Donc, si votre cheval, il recule vraiment pas droit, des fois, changez juste l'endroit. Ça peut être un problème de clôture qu'il y a derrière eux et où ils sont pas très à l'aise. On va tourner. C'est très bien ça. On va tourner un petit peu plus pour être vraiment de profil. Parfait. Et on va commencer à le faire à distance. Donc à distance, je libère la tête de mon cheval parce que quand il va reculer, vu que je lui ai demandé en plus de mettre de l'énergie dans son reculé, il ne faut surtout pas que ma longe vienne mettre le moindre poids sur la tête. Ça va le déranger. Donc on va essayer vraiment ou de mettre carrément la longe au sol ou de la laisser quand même très pendante. Et donc je vais monter mon énergie, diriger ma main, donc donner l'indication de va par là-bas et rajouter une rythmique du stick d'avant en arrière. 2 et j'augmente. 1, 2. Et donc on voit là qu'on a un cheval qui recule pas droit du tout. Et bien je vais quand même au bout de mon idée. Oui, jusqu'à avoir un vrai reculé. Tu viens? Oh. Je lève ma main qui dirige, je grandis mon corps. Voilà, je vais déjà récompenser juste ça pour lui dire ok, c'est vraiment parfait. Déjà, juste avec mon intention, tu as compris, tu as contracté tes pectoraux devant, donc tu as compris. Et là maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Hop, je me grandis. 1, 2. Super, très bien ça. Et on va essayer d'améliorer le reculé comme ça pour avoir un vrai beau grand reculé. Alors lui, on voit que les fesses, elles partent un petit peu sur la droite. Donc là, je peux changer le stick de place si je vois que j'ai un cheval qui a cette façon de latéraliser. Et on va voir ce que ça donne. Oui, 1. Allez. Et on fait surtout pas mourir l'espace entre lui et moi. Oui, très bien ça, chouchou. Ok. Tu viens? Parfait ça. On recommence et on reprend. Hop, hop. Allez, hop, hop. Oui, très bien, parfait ça. Super. Et donc plus on va mettre ce rythme-là dans le reculé, plus on va améliorer le physique du cheval, parce que si le cheval est plus rapide dans son reculé, il est obligé de faire attention à mieux lever ses jambes, à mieux se mécaniser. Et en fait, le fait de rajouter un peu de rythme aussi fait qu'il va reculer un peu plus droit. Si je suis toute molle, donc ça c'est vraiment sur les débuts, quand on est vraiment sur un cheval où on est en train d'apprendre, vous verrez que, regardez la différence, les pieds traînent complètement au sol. Et en plus, ça recule pas vraiment droit. Par contre, si je viens mettre de la rythmique et un peu plus d'énergie, et que là, vraiment, je regarde le poitrail et je mets de l'énergie, j'ai un cheval qui se mobilise beaucoup plus et qui peut moins faire l'anguille. C'est très bien, Loulou, ça. Alors attention, je parle de chevaux qui savent déjà faire du reculé et qu'on a déjà entraîné. Si vous faites ça avec cette énergie et ce rythme-là sur un cheval qui ne sait pas faire et qui est en train d'apprendre vraiment à reculer, vous allez le mettre vraiment mal à l'aise, parce qu'avec toute l'énergie que vous allez mettre, parce que vous êtes dans l'objectif d'augmenter la rapidité et le rythme du reculé, sur un cheval qui ne sait pas, vous allez le mettre un peu dans un inconfort et il va chercher d'autres solutions. Il risque de chercher à partir sur le cercle ou autre pour se sortir de là. Là, lui, il sait ce que j'attends, donc il peut le donner. Et ça, il faut faire attention. Et d'ailleurs, on voit que même s'il peut le donner, même s'il sait,
On a des petits mâchouillements, des petits bâillements, parce que comme on met beaucoup d'énergie dans l'exercice qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est un peu coûteux, malgré tout. Donc on a des petits signaux d'apaisement. C'est pas grave, ça veut dire que le cheval se gère. Mais pour autant, ça nous confirme que voilà, on est quand même dans quelque chose, lui, qui le fait un petit peu travailler et qui met une très très légère tension. Ce qui est normal. On est dans un exercice qu'on n'a pas fait depuis longtemps. On est en train de faire la reprise. Oh là là! Ah, ça va mieux, hein? Donc ça, on prend le temps. On fait des grandes pauses. Et ben dis donc, il y en avait des informations là à digérer, hein. Voilà. On y va, loulou? Ouais? Tu viens? Ok. Donc maintenant qu'on a fait tout ce travail-là au préalable, tu veux reculer un petit peu? T'es beaucoup trop près. Merci. Est-ce qu'on peut mettre les fesses un petit peu droites sur la barre, mon petit chouchou? Voilà, avance un peu, stop, très bien. Donc maintenant qu'on a fait ce travail-là au préalable, elle n'anticipe pas. On fait une pause. Tu m'anticipes tout, toi, tout le temps. C'est pas magique ce travail-là, ça va aider, mais ça veut pas dire que quand vous aurez travaillé tout ça en faisant l'échauffement avec un cheval qui recule bien, ça va tout de suite vous régler le problème de la barre. Mais ça va l'améliorer et ça permettra de récompenser le cheval plus vite parce qu'il va faire l'exercice normalement mieux, un peu plus rapidement. Par contre, on va pas le précipiter sur la barre à reculons. Déjà, il faut avoir travaillé le reculé sur la barre au préalable, hein, parce que là, je suis vraiment sur du perfectionnement pour que ça touche pas la barre. Et ensuite, on va mettre un peu de rythme, mais on va laisser le cheval quand même se gérer sur la barre, contrairement à tout à l'heure où on mettait quand même pas mal d'énergie, où on demandait un reculé un peu puissant. Prêt, loulou? Allez, on recule. Hop, hop, hop. Voilà, très très bien, ça, bravo mon chouchou. C'est très bien. C'était beaucoup mieux. C'était beaucoup mieux.